Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de top de jeux à embarquer en vacances. Nous on a décidé de faire des top 8, me demandez pas pourquoi, et d'ailleurs avant de commencer le top d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 100 et moi ça me fait extrêmement plaisir. Allez, maintenant que t'es abonné, on peut passer au jeu puisqu'on est là pour ça, et aujourd'hui on va commencer avec notre première recommandation qui est Love Letter. Love Letter, c'est un jeu signé Seiji Kanai ou Kanai, ça se joue de 2 à 4 joueurs avec l'ancienne édition, jusqu'à 6 avec la nouvelle, et on va retrouver ce jeu entre 11 et 20 € selon l'édition aussi, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, c'est sorti chez Z-Man Games. Dans Love Letter, nous incarnons des courtisans qui essayons de faire parvenir une lettre d'amour à la princesse. Et pour ça, eh bien, il va falloir qu'on se bataille avec les autres courtisans qui sont donc nos adversaires. On va donc se batailler grâce à nos cartes qui vont représenter différents personnages de la cour, le baron, le roi, on va aussi avoir un chevalier, etc., etc. Chaque personnage est plus ou moins fort et donc représenté par un nombre qui va de 1 à 8, 8 étant la carte la plus puissante puisqu'il représente la princesse. Durant la partie, on va donc essayer de garder dans nos mains les cartes les plus puissantes pour avoir plus de puissance que les autres, mais on va aussi essayer d'activer le pouvoir des autres cartes pour pourquoi pas éliminer nos adversaires. Une manche se termine lorsque la pioche a été complètement vidée ou lorsqu'il ne reste plus qu'un seul courtisan autour de la table. Ce dernier va donc remporter un petit token et c'est la personne qui aura le plus de tokens à la fin de la partie qui sera donc vainqueur. C'est rien de plus compliqué, c'est malin, ça marche bien, c'est un petit jeu de bluff. Et pourquoi est-ce que le prix varie? Eh bien parce que les éditions aussi, ça se décline, mais sous toutes ses formes. On a le Love Letter Princesse, on a un Love Letter Marvel, un Love Letter Batman, on a même un Love Letter Bridgerton qui est sorti il y a pas longtemps. Donc vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. Et on reste d'ailleurs dans cette ambiance avec le jeu Courtisan. Courtisan, c'est signé Romaric Gallonier et Anthony Perron. Ça se joue de 2 à 5 joueurs et c'est sorti chez Catch Up Games. Et oui, encore une histoire de courtisans et de cour, mais ici, pas de panique, pas de princesse à aimer ou quoi que ce soit, mais plutôt une famille à avoir dans les grâces de la cour. En fait, comment ça va se passer? On va avoir la fameuse table de la cour au milieu de la table, et des cartes représentant plusieurs familles grâce à des couleurs. À notre tour de jeu, on va jouer une carte dans notre propre zone de jeu, dans la zone de jeu d'un adversaire et à la cour. On va donc choisir de mettre la carte de la cour en disgrâce ou en bonne grâce, donc au-dessus de la table ou en dessous de la table. Une fois que toutes les cartes ont été jouées, on va regarder quelle famille est en disgrâce et au contraire quelle famille est dans les bonnes grâces. Ce qui va nous donner les familles qui vont scorer positivement et les familles qui vont scorer négativement. La personne qui a le plus de points remporte la partie. C'est rien de très compliqué et c'est un jeu qui est bien plus intéressant à partir de 3 joueurs, je trouve. À 2, ça manque un petit peu de piquant, parce qu'il faut savoir aussi que chaque personnage a ses petites particularités. Par exemple, le voleur est masqué et du coup, on ne sait pas de quelle couleur il est, on ne sait pas à quelle famille il appartient et donc du coup, on ne sait pas comment il va scorer, que ce soit dans mon jeu, dans le jeu de mes adversaires ou encore au milieu sur la table de la cour. Le matériel est super, là j'ai envie de mettre un point d'honneur sur l'édition, les cartes sont très très belles avec des petites filigranes dorées dessus et la cour est un petit tapis qu'on peut rouler et c'est pour ça que pour les vacances c'est bien pratique, ça prend pas de place, pas besoin de prendre la boîte de jeu non plus pour partir en voyage et on va trouver donc ce jeu entre 18 et 20 €. On parlait de courtisans et de cour royale, et bien moi j'ai envie de garder ce fameux pouvoir mais cette fois-ci dans les océans avec le Abyss de voyage, on peut le dire, c'est Conspiracy. Conspiracy, c'est signé Bruno Catala et Charles Chevalier, c'est sorti chez Bombix et ça va se jouer de 2 à 4 joueurs. J'ai parlé de Abyss de voyage, et ben c'est un peu le cas puisque c'est Abyss mais en version simplifiée et en version bien plus légère et plus réduite pour pouvoir partir en vacances. Une fois encore, on va essayer de dominer les abysses et pour ça, eh bien, il va falloir former la plus grande et la plus forte chambre sénatoriale possible. On va donc aller recruter des seigneurs grâce à la pioche principale. Attention, il va falloir surveiller ce qu'on laisse aussi à nos adversaires et on va devoir faire attention à ce que les seigneurs nous apportent des points de victoire mais aussi des effets, que ce soit grâce aux perles ou encore grâce aux fameuses clés qui vont débloquer des lieux qui eux-mêmes vont débloquer certains bonus et des points de victoire. On va former tous et toutes une pyramide. Lorsqu'une personne d'ailleurs arrive à former une pyramide,
on termine le tour de jeu et on marque la fin de partie. C'est la personne qui aura le plus de points à la fin de la partie qui la remporte, c'est assez logique. Une façon d'avoir Abyss avec soi du coup en voyage et d'y jouer surtout avec toute la famille puisqu'il y a vraiment une accessibilité un petit peu plus supplémentaire comparée à Abyss qui est peut-être un peu plus ciblée, un peu plus niche. Là c'est plus simple à prendre en main donc vous allez pouvoir même jouer aussi avec vos grands enfants on va dire. Ce qui est pratique en plus avec Conspiracy c'est qu'on retrouve tout le matériel dans une boîte en métal qui rentrera donc dans votre sac à dos sans être abîmé. Et on retrouve ça pour une quinzaine d'euros à peu près. Et comme j'adore faire des transitions, eh bien on parlait des abysses, et donc de l'océan, et donc de la mer. Eh bien la mer, on va y rester avec Tranquility, où cette fois-ci, on va être sur les océans grâce à un bateau, puisque on va aider du coup un marin à faire sa traversée. Tranquility, ça se joue de 1 à 5 joueurs, c'est sorti chez Lucky Duck Games, et c'est signé James Emerson. Faire une traversée, oui, mais comment? Eh bien grâce à des cartes. Et attention, ici, on est sur un jeu en coopération. Et c'est pas souvent qu'on en parle, des jeux en coop. On va avoir affaire à un carré de 36 cartes, si je dis pas de bêtises. Chacun et chacune des joueurs et des joueuses va avoir 5 cartes en main. Et le but va être de les jouer par ordre croissant dans ce fameux carré. Attention, on n'a pas le droit de communiquer entre nous. Donc pas le droit de se dire est-ce que vaut mieux que je pose mon 70 ici ou est-ce que je pose mon 36 plutôt là. Il faut savoir que les cartes sont numérotées de 1 à 80 et qu'il y a certaines contraintes de pose. Déjà, il faut tout le temps jouer par ordre croissant. Et ensuite, dès qu'on va jouer une carte adjacente à une autre, eh bien, il va falloir payer le coût de différence. Par exemple, si je joue un 69 et un 70, il y a 1 de différence, je vais donc devoir défausser une de mes cartes en main. Aussi, il va forcément falloir jouer un point de départ et un point d'arrivée. Pour le point de départ, attention, c'est obligatoire, dès qu'un joueur va l'avoir en main, il va devoir le placer et là, collectivement, on va devoir défausser 8 cartes. Et c'est plus ou moins le seul moment où on va pouvoir communiquer sur qui va pouvoir défausser quoi. En bref, c'est malin, c'est détendant, c'est joli, aucune partie ne fait l'autre. Et puis surtout, c'est un coop et ça, il n'y en a pas beaucoup pour partir en voyage. Donc moi, je vous le conseille fortement. Ça va se retrouver aussi aux alentours de 15 €. Et parce que les vacances, c'est pas que la mer, les océans et les baignades, eh bien, je vais vous parler de Solstice. Solstice, ça se joue à 2 joueurs, c'est signé Bruno Catala et Corentin Lebras, et c'est sorti chez Lumberjack Studio. Et ici, eh bien, welcome la montagne. Avec Solstice, on va jouer des tuiles pour former chacun et chacune sa propre montagne. Attention, chaque tuile est unique dans le jeu. Donc par exemple, si moi j'ai un 3 rouge, eh bien mon adversaire ne pourra jamais avoir le 3 rouge. Mais en quoi c'est important ? Eh bien le but ça va être de former sa plus grande montagne grâce à des tuiles adjacentes. Et le tout grâce à une mécanique assez intéressante puisqu'on va devoir jouer des tuiles qu'on a en main qui seront liées à des tuiles dans la rivière de tuiles qui est commune. Comment ça, elles sont liées entre elles ? Eh bien par exemple, je sélectionne le 2 jaune dans ma main. Eh bien le 2 jaune est autant lié aux couleurs identiques que aux nombre identique. Il est donc relié à tous les 2 et à tous les jaunes. Je vais donc pouvoir jouer mon 2 jaune et un 6 jaune ou par exemple un 2 vert. Je sais pas si c'est assez clair. Mais dans tous les cas, je vais toujours jouer 2 tuiles dans ma zone de jeu, une qui vient de ma main et une qui vient de la rivière principale. Le but va être de réussir à faire le plus gros amas donc de tuiles et donc la plus grande montagne, tout en, pourquoi pas, allumant des lueurs aussi en haut de la montagne et en débloquant quelques petits esprits de la montagne qui vont nous apporter des bonus, que ce soit sur la façon de scorer ou sur la façon de positionner des tuiles. Enfin bref, Solstice, c'est super mignon, c'est un jeu assez calme, ça se joue posé, chacun fait son petit truc dans son coin tout en surveillant ce qui se passe quand même chez son adversaire et ça se trouve pareil entre 15 et 20 € je crois. Le prochain jeu, on en a pas mal entendu parler, surtout autour de la fête des mers puisque c'est plus ou moins sorti à la même période, il s'agit de Flowers. Alors attention, il y en a 2 qui sont sortis plus ou moins en même temps. Moi, je vous parle de celui de Paul-Henri Argio, sorti chez Actarus Éditions et qui va se jouer de 1 à 4 joueurs. Dans Flowers, on va s'efforcer de faire des champs de fleurs avec des cartes numérotées de 1 à 4 et de 4 couleurs différentes, que ce soit vert, bleu, rouge ou jaune. Pour former nos fameux champs de fleurs, il va falloir qu'on pioche dans l'une des 3 pioches disponibles. Il y en a 2 faces visibles,
une face cachée. Mais qu'est-ce qu'on va piocher, quand et comment? Eh bien, ce qui nous intéresse et ce qui va pouvoir scorer, évidemment. Comment on le sait? Eh bien, il y a deux conditions principales à respecter avec nos tuiles. Le chiffre et la couleur. En gros, le chiffre va nous donner vraiment une condition très précise de pose. Le 4 devra être adjacent à 3 autres 4 et faire donc une famille de 4, 4. Le 3, ce sera pareil mais avec 3 cartes, donc il faudra qu'il soit adjacent à 2 autres 3 pour former une famille de 3, 3. Pour le 2, ce sera une famille de 2, 2 et le 1 devra être isolé et devra donc coller aucun autre 1. Une fois que ça c'est intégré, il va falloir réussir à intégrer ces cartes-là, surtout dans une seule et même famille. Donc les vertes vont devoir être avec les vertes, les jaunes avec les jaunes, les rouges avec les rouges et les bleus avec les bleus. Sachant qu'une famille débute à partir de 5 cartes de même couleur. Si on n'arrive pas à respecter la condition de pose liée aux chiffres, ça nous fera des points négatifs. Si on arrive à respecter la condition liée aux chiffres et que notre tuile n'appartient pas à une famille de couleurs, on ne marquera pas de points avec cette carte. On a donc tout intérêt à respecter les deux conditions de pose, faire partie d'une famille de couleurs et en même temps avoir cette condition de pose liée au nombre. C'est un jeu qui semble légèrement abstrait comme ça, mais qui en fait marche très bien. On a une petite variante aussi avec les papillons qui nous permettent d'avoir des points bonus à la fin de la partie. Ça peut même se jouer en solo, c'est très bien, ça fonctionne superbement. Et puis là encore, on est vraiment sur quelque chose, pas de contemplatif, mais qu'on va pouvoir faire de notre côté. On va essayer de faire la chose la plus jolie possible et tenter plusieurs approches aussi dans le jeu pour savoir comment scorer un max. Avec Flowers, on est aussi sur un jeu d'une quinzaine d'euros qui s'adresse ici à toute la famille. Il nous reste encore deux jeux à évoquer aujourd'hui et on va passer maintenant à Golden Crash. Golden Crash, c'est un jeu sorti chez Greux Games et qui est signé par la team Kate Emma, c'est-à-dire Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublon et Théo Rivière. C'est un jeu 2 joueurs qu'on va retrouver aux alentours de 13 ou 15 euros. Golden Crash, c'est une histoire de course de zeppelin et on va soit jouer les poules pirates ou alors les chamourailles. Et peu importe l'équipe qu'on va jouer, on va devoir affronter l'autre. On va donc essayer de garder l'intégralité de nos zeppelins qui sont au nombre de 3, préserver du coup les personnes qu'ils abritent, ce sont quand même des gros noms de la société, tout en essayant d'empocher un max de pièces dans nos coffres forts. Et pour ça, eh bien, on va jouer des cartes qui vont avoir un double effet. Et oui, un effet à la pose, mais aussi un effet à la défausse. C'est malin, ça se joue très bien et c'est quand même incroyable quand on sait que ce jeu a été fabriqué et conçu surtout en uniquement 3 jours puisque c'était un petit challenge que la team Kate Emma s'était donné, notamment en passant sur Twitch. Donc si vous aimez bien vous batailler, si vous voulez savoir qui est le plus fort entre vous deux, eh bien n'hésitez pas à acheter Golden Crash et à l'embarquer avec vous en vacances. Se disputer entre deux baignades, pourquoi pas. On va terminer ce top de jeux embarqués en vacances avec un des grands classiques, j'ai envie de dire aussi, des Roll and Write, un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps. Il s'agit de Détraque. Détraque, ça se joue de 1 à 6, c'est signé Rainer Knizia et c'est sorti chez Gigamic. Avec Détraque, rien de compliqué. Faisons le tour du matériel. Une grille de score où on va pouvoir écrire chacun et chacune de notre côté, un crayon à papier et 2 dés représentant des dessins sur chaque face. À notre tour de jeu, on va lancer les dés, ce qui va révéler 2 dessins. Et tous les joueurs vont devoir dessiner ces dessins dans sa grille. Le but est de faire des familles de dessins. Donc par exemple, si on a des ronds, le but est de mettre un maximum de ronds de façon adjacente, que ce soit en ligne ou en colonne pour faire un maximum de points. Sachant qu'il y a des contraintes aussi pour dessiner, on est toujours obligé de dessiner de façon adjacente à un autre symbole et que si on n'arrive pas à former ne serait-ce qu'une famille de 2 dans une ligne ou dans une colonne, on va scorer négativement. C'est très simple et pourtant ça fait bien transpirer du cerveau, c'est pas aussi facile que ça pourrait paraître. Si vous arrivez à faire des gros scores, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je suis extrêmement nulle à ce jeu. En tous les cas, c'est un jeu qui plaira autant aux plus petits qu'aux plus grands. Mamie, c'est sûr, elle va kiffer, alors n'hésitez pas à l'embarquer avec vous. Détraque, pas mamie. Et enfin, côté prix, eh bien on va retrouver Détraque aux alentours de 10 à 13 euros, donc ça reste aussi un maximum accessible. Voilà pour le deuxième top des jeux à embarquer avec soi en vacances. 16 jeux ont été évoqués jusque-là, parmi les 16, lesquels sont tes préférés? N'hésite pas à me le dire en commentaire, mais en attendant, on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.